Du coup, petite vidéo sur la BMW. Donc, je vous ai épargné le démontage du moteur, l'arbre de transmission, la boîte et tout. Je vais vous montrer du coup le déculassage du moteur, enlever, voir la recherche de panne en gros. Je vous montre tout ça dans cette vidéo et je vous explique à la fin pourquoi on a fait ces choix, etc. Sur une BMW E90. Et puis je vous montrerai le nouveau moteur et puis tout doucement je vous montrerai les pièces, je vous montrerai le nouveau moteur, comment on le rebuild, comment les problèmes qu'il y a eu sur le nouveau moteur, etc. Tous les problèmes qu'on a rencontrés parce qu'on n'a pas trouvé, parce que là ce sera sur un swap du coup, mais on n'a pas trouvé le pourquoi du comment. On a trouvé pratiquement personne qui pouvait nous aider sur le fait qu'on pouvait faire un swap avec tel moteur et quelles pièces il fallait, etc. Mais on vous expliquera tout pour que vous puissiez le faire tranquillement. Normalement ça tourne. Voilà. Commencer par la dépose du ok. Faire attention parce que ces vis là elles sont connues pour casser. Elle a tourné, elle a tourné, elle a maqué. Salope. La musica. Salope. Oh, creamy.
et un embrayage. Du coup, j'avais une vis là, toutes les vis. Vis de dessus et une vis cachée en dessous. C'est ça qui a pété. Ouais. C'est le tendeur. Je pense. Donc ça en a encore. Bah pour l'instant ouais. Je vais quand même démonter le bas moteur. C'est le tendeur de. Là-dedans en plus. Ah ouais. La coupe qui est partie. Ah tu sais, si ça explosait, il y en avait déjà dedans. Ouais, bah, Du coup hier on a regardé ce qui se passait dans le bloc. En gros je sais pas si j'ai bien mis, je vois comme. C'est comme ça. En gros le tendeur de là, il est là. Voilà. Et le moteur il est bloqué dans un sens. Enfin il est bloqué, il bloque. Là je vais saquer admission. Admission, collecteur avec le turbo et puis on va déculasser. Santé bon Dieu.
turbo mort. Oh my god. Okay. What?
crois on va faire la liste des outils que je casse sur ce moteur. Parce que là je suis en train de battre des records. Là j'ai fait une boîte pour les outils cassés, hein. Au moins t'auras une liste. Oui. J'aime bien quand ça sert. Ouais bah. Hein? C'est chiant. Ouais. Wesh, ils ont mis de la loctite, frère, c'est pas possible. Ouais, c'est possible. Non, non, potion de queue, c'est interdit, frère. Ah ouais. Fou, bah ouais. Comme ceux qui mettent toute la pote sur les jets de culasse. Après, t'as envoyé en pression d'huile. Hein, t'as bouché chez trou, connard. Tu regardes des vis de berceau. Aïe. Oula, ça glisse. Attends. Oh my god. Bouge. Aïe, Oh, t'es pardon. con quoi. Oh, bah, il est mort. Il est mort ton moteur. Moi frère, c'est le piston. Et la soupape, elle a fait clac clac Bon, je le clac. pose où là? Elle a cassé net gros la soupape. Voilà, t'as qu'à trouver un moteur M57 et puis voilà. Vas-y, craque tout seul tes gants, ça te paraît. L'autre poubelle. Elle devait déjà avoir un souci, c'est pas normal. Bah non. Ta chaîne, ton truc a sauté. Ton bazar là. Lui a cassé. Ce qui s'est passé, c'est que là, ta chaîne qui est là. Elle a sauté. Lui a continué à tourner. Il était plus aligné au bas moteur. Et voilà, ça a pété.
trouver un moteur et me dire pour combien j'en aurai. Ouais, bah achète un M57, tu seras moins Ouais, mais il me faut un moteur complet. Ouais. Il te faut. C'est ce Tu que je prends. t'ai dit, hein, tu On fais fait un des swap ou on remet le même? On fait un swap ou on remet le même? Faut qu'il fasse un swap M57, hein. Bah 3 litres. Gros, il y en avait trouvé un à 1300 balles, gros, 120 000 km. Non, mais il faut le. X5. Pour le 3 il faut le kit démarrage. Ouais, c'est pas grave, s'en branle. Pour ceux qui voulaient voir plus près sans le noir et blanc, voilà. Il marque de piston ici, il marque de piston là, le piston explosé. La soupape qui a cassé, un morceau de piston. Et ce côté là, on voit aussi les pistons qu'ils ont touché, les soupapes qu'ils ont été touchées. Et c'est pour ça que du coup bah c'est mort. Voici le nouveau moteur. Du coup, on a choisi de prendre un M57 N2 306D3. Pourquoi? Pour swap déjà, parce que le N47 T20C qu'il y avait de base sur la voiture, il n'est pas fiable. Je vous ferai une présentation d'un véhicule, un 318D, qui est un N47D20A, si je dis pas de bêtises. C'est exactement le même moteur, hein, c'est juste la carto qui est différente. En gros, sur la voiture que je vous présenterai, je vous dirai tous les points qu'il faut améliorer et tout. Sauf que là, c'est pas mon véhicule, c'est celui de mon père. Donc mon père, il voulait quelque chose de fiable et pas chiant. Du coup, on est parti sur ce bloc-là parce qu'il est indestructible. Donc on passe sur un 3 litres de 231 chevaux, si je dis pas de bêtises. Il y a des points de fiabilisation à faire et tout sur le moteur quand même, hein. C'est pas non plus, il y a quelques points, on va dire petits points à éliminer pour qu'il soit plus fiable. Et puis on vous expliquera tout dans la prochaine vidéo de ce moteur là. Donc on va le déculasser, on va refaire les coussinettes bielles, coussinettes vilebrequin, joint de culasse, vis de culasse, on va y faire la totale, downpipe, EGR off, suppression des clapets d'admission. On va tout faire, tout faire, tout faire. Il y aura le kit démarrage, il y aura la boîte de vitesse, il y aura tout. On vous expliquera tout ce qu'il faut pour le swap sur le 90 et toutes les pièces qu'il faudra. Et on vous fera aussi un total de à combien ça revient. Parce que c'est mine de rien, un swap ça coûte de l'argent. Un changement de moteur ça coûte de l'argent. Surtout là. C'est une BMW, ça coûte des sous, c'est pas une Peugeot 106 comme vous avez juste derrière. Là, le swap il m'a rien coûté, il m'a tout coûté 400 balles, mais là on fait x10. Voilà. Sur ce, je vous laisse et attendez pour la prochaine vidéo. Elle arrivera pas tout de suite parce que faut attendre du coup les pièces. Donc on attend les commandes et tout et on vous fera des petites vidéos tout doucement. Je vous ferai peut-être une partie 1, démontage du moteur, nettoyage et tout. Et une partie 2 où on revue le bloc. On vous fera tout ça et il y aura sûrement une partie finale où on vous expliquera tout ce qu'il vous faut. Et puis le montage et le démarrage. Voilà.